Salut à toi, c'est Jérémy, bienvenue sur Training Life. J'espère que tu es en pleine forme, que tu passes un bel été. On se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble 3 exemples de petits déjeuners vegan et protéinés. Tu vois que c'est vraiment des recettes qui sont simples à réaliser, qui sont rapides, qui sont protéinées. Et de mémoire, je crois qu'il y en a 2 qui ne contiennent pas de gluten. Je ne sais même pas s'il n'y a pas les 3. On va voir ça ensemble, enfin, ou très peu de gluten. Juste avant, pense bien à télécharger ton kit de démarrage du végétal. C'est un e-book qui est totalement offert de plus de 25 pages qui va te permettre de faire ta transition de sportif omnivore végétarien à vegan ou même non sportif. Je le dis assez souvent, mais une nutrition de qualité est une nutrition qui devient sportive. Dedans, tu auras également les 100 meilleurs aliments pour sportifs et sportifs vegan, tout l'arsenal pour te permettre de comprendre comment faire ta transition en termes de macronutriments. C'est le premier lien en description sous cette vidéo. On est parti donc directement 3 recettes de petits déjeuners vegan et protéinés. On va commencer avec un smoothie bowl. Ici, on va utiliser des fruits rouges. Les fruits rouges sont très intéressants pour leur teneur élevée en vitamine C et en vitamine E, ce qui va booster le système immunitaire. Donc, très intéressant pour mieux récupérer après tes entraînements de sport et de façon générale, même en dehors du sport, pour améliorer ta santé. On aura besoin de 100 à 150 grammes de fruits rouges. On aura besoin aussi de 4 figues. Les figues fournissent des minéraux essentiels dans une quantité non négligeable, comme le potassium, le calcium et le magnésium. En option, on va utiliser une scoop de protéines végétales. Je ne vais pas te donner des marques, etc. Ici, c'est MyProtein, ça c'est vraiment à toi de voir. Fais en sorte, si possible, d'avoir une qualité qui est supérieure. Donc, il y a 2 critères que je te recommande, c'est que la protéine végétale en poudre soit bio et fermentée si possible. À partir de là, normalement, c'est pas trop mal. Tu regardes les avis clients et tu te fais ton avis. On va utiliser également 20 centilitres de lait végétal. On va prendre aussi 5 noix. Les noix contiennent des oméga 3 qui sont essentiels pour la santé cardiaque et la fonction cérébrale, comme la mémoire et la prévention des troubles cognitifs. On va prendre des flocons de céréales, mais pas des flocons d'avoine, ça c'est quelque chose d'assez classique. On en aura besoin pour une recette juste après, mais ici on va prendre des flocons d'épeautre. Les flocons d'épeautre contiennent 7% de gluten, donc ça en contient, mais c'est vraiment très peu. C'est ce qui va faire que c'est très intéressant. Les flocons d'avoine ne contiennent pas de gluten, mais pour changer, on va prendre des flocons d'épeautre. On termine au niveau des ingrédients avec une cuillère à soupe de graines de sésame. Les graines de sésame sont très riches en calcium. Le calcium est essentiel pour la santé osseuse, la contraction musculaire et la transmission nerveuse, soutenant ainsi la performance sportive et permettant la prévention des blessures. Pour le protocole, c'est très simple, on mixe ensemble le lait végétal, les fruits rouges et en option la protéine en poudre. On verse ça dans un bol et on ajoute les flocons d'épeautre, les figues coupées en 2, les noix et les graines de sésame. On enchaîne directement avec la deuxième recette. Ici, on va partir sur des pancakes avec 3 ingrédients et sans gluten. Tu auras besoin seulement de 3 ingrédients, ça va être extrêmement rapide et c'est délicieux. On va avoir besoin d'une tasse de flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, je te l'ai dit avant, ne contiennent pas de gluten, donc très intéressant si tu es intolérant, allergique au gluten. C'est riche en protéines et ça contient une bonne source de glucides. On aura aussi besoin de lait végétal, je te mets la quantité à l'écran. On termine avec 2 bananes. La banane est riche en potassium qui va permettre de prévenir les crampes musculaires et mieux récupérer d'une séance de sport. Le protocole est extrêmement simple, on mixe tout ensemble au blender et on verse une petite louche sur une poêle qui est huilée. Quelques dizaines de secondes par face, on retourne et c'est prêt. Tu peux consommer ça avec pourquoi pas du sirop d'agave, du sirop d'érable, des fruits rouges, du chocolat noir aussi que tu peux faire fondre et verser dessus. Ça, c'est à toi de voir. C'est délicieux pour cette recette rapide, simple, riche en protéines et vegan. On termine avec la 3e recette. On va partir sur des tartines. On aura besoin de 4 tranches de pain complet ou d'un autre pain, pourquoi pas sans gluten. 4 cuillères à café de beurre de cacahuète, un demi-avocat et 2 cuillères à café de graines de chanvre. Les graines de chanvre sont une excellente source d'oméga 3, j'en parle de temps en temps. Vraiment, pense à inclure des graines de chanvre. C'est vraiment très riche en protéines et en oméga 3. Alors, les graines de chanvre, comme ça contient des oméga 3, les oméga 3 c'est sensible à la chaleur. Donc, essaie de ne pas garder ça dans un endroit sec, mais plutôt, pourquoi pas, au frigo, ce sera parfait. Le protocole est très simple, on tartine une cuillère à café de beurre de cacahuète par tranche de pain. On coupe le demi-avocat en lamelles et on verse des lamelles sur les tartines au beurre de cacahuète. On termine avec une cuillère à café de graines de chanvre par tartine qu'on vient parsemer dessus, donc une demi par tartine, ce qui fait une cuillère à café pour 2
et donc 2 cuillères à café au total pour 4 tranches, 4 tartines qui sont présentes ici. Voilà, on a terminé pour ces 3 recettes. Tu peux voir des recettes qui sont vraiment simples, rapides à préparer, qui contiennent beaucoup de protéines. Pour résumer, sur le smoothie bowl, ça va être principalement les flocons d'épeautre qui vont apporter pas mal de protéines. Bien évidemment, la protéine végétale, si tu utilises ça aussi en poudre pour mixer avec les fruits rouges. Le lait végétal aussi, surtout si tu prends du lait de soja. Le lait de soja est la boisson végétale, le lait, boisson, peu importe les termes, qui contient le plus de protéines parmi les variantes qui existent. Ensuite, on aura les noix aussi, qui vont apporter un petit peu de protéines pour cette recette. Concernant les pancakes, alors là, ça va être donc les flocons d'avoine et le lait végétal qui va booster les apports en protéines. Ensuite, concernant la dernière recette, les tartines, le pain bien évidemment contient beaucoup de protéines. Le beurre de cacahuète aussi est très riche en protéines. Et les graines de chanvre, comme je te disais, qui contiennent beaucoup de protéines. Simplement, comme on en met une petite quantité ici, on ne va pas trop compter dessus. Ça va plus être les oméga 3 qui vont être intéressants. On a terminé pour ces 3 recettes. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si tu les testes. Dis-moi si tu trouves ça bon. Personnellement, je trouve ces recettes délicieuses. J'adore quand c'est simple, comme ça, rapide à préparer. Comme tu peux le voir, la nutrition végétale, c'est pas quelque chose d'extrêmement complexe. Mais bien évidemment, il faut savoir bien combiner entre les aliments et savoir comment implémenter au total sur la semaine de bonnes recettes et les aliments les plus variés possibles. Tout ça, je te l'explique dans une vidéo. C'est une vidéo complète sur les protéines végétales et la variété des repas. C'est le premier lien, enfin non, le deuxième du coup, en description de cette vidéo. Le premier sera le kit offert. Le deuxième lien sera sur les protéines végétales et la variété des repas sur la semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.